Il existe, au fond du silence sacré des collines éternelles, une promesse que l'âme n'entend qu'après avoir traversé la fatigue du chemin. Elle n'est pas gravée sur la pierre, ni suspendue au ciel visible, elle dort, humble et cachée, dans les paroles anciennes du cantique des pèlerins, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Ainsi commence le souffle de l'espérance, ce soupir qui ne cherche pas à comprendre, mais à se souvenir que tout secours vient de plus haut que la hauteur elle-même. Le psalmiste ne parlait pas d'un sommet de terre, mais d'une origine invisible, d'une source qui coule du cœur de celui qui ne dort point. Et c'est là que réside le mystère du psaume 121, une promesse voilée, vivante, qui veille sur les pas de l'homme, même lorsque ses yeux se ferment dans la lassitude du soir. L'homme de foi marche souvent dans une vallée où la lumière se retire comme une marée. Ses forces se consument dans les sentiers où le vent mord, où la poussière couvre la prière, où les collines semblent lointaines et froides. Pourtant, quelque chose, au-dedans, l'appelle à lever le regard. Ce n'est pas la curiosité, mais la mémoire de la promesse. Il se souvient qu'un regard vers les hauteurs n'est jamais perdu, car les montagnes, dans leur silence, ne répondent pas, mais elles reflètent celui qui garde. Le secours ne descend pas des pierres, mais de la parole qui les a créées. Ainsi, chaque pas devient un acte de confiance, chaque souffle une confession muette, le gardien veille. Il est des âmes qui cherchent à comprendre cette veille divine par la logique du monde, et elles s'épuisent. Car la promesse n'est pas un contrat, mais un abri. Elle ne se prouve pas, elle se goûte. Elle s'offre à ceux qui acceptent de marcher sans voir, de persévérer sans signe, d'espérer dans la nuit comme on veille auprès d'une lampe qui tremble. Le psalmiste ne demande pas la force, il cherche le secours, et ce mot, simple comme un souffle, contient la tendresse de l'invisible. Car le secours, dans le langage du ciel, n'est pas l'effacement du fardeau, mais la présence qui le porte avec toi. Le Dieu qui garde Israël ne sommeille point, il ne détourne pas le regard, il demeure. Et cette demeure silencieuse, c'est le cœur du croyant. Dans les plaines où s'étendent les heures sans élan, la promesse agit comme un feu secret. Elle ne crie pas, mais elle éclaire. Elle traverse la poussière et pénètre l'ombre du doute. Combien de pas trébuchants, combien de nuits d'angoisse, combien de cris sans écho ont été enveloppés par cette garde invisible. Le voyageur ne le sait qu'après coup, quand il découvre, dans le miroir de sa mémoire, que rien n'a été perdu, que chaque larme avait été comptée, que chaque silence était une parole adressée au ciel. Alors, il comprend que la montagne n'était pas devant lui, mais en lui, un lieu d'élévation secrète où Dieu enseigne à l'âme à respirer la confiance. Le cœur humain, fragile comme une jarre d'argile, porte 1000 fissures où s'infiltre la peur. Il croit souvent que Dieu s'éloigne dès que la lumière faiblit. Pourtant, la promesse du psaume dit l'inverse, il ne permettra point que ton pied chancelle. Ces mots ne sont pas un talisman contre la douleur, mais une déclaration d'amour. Ton pas chancelle, mais il ne tombe pas, ton pied tremble, mais il demeure sur la pierre de la fidélité. Ce Dieu veille, non pas comme un gardien distant, mais comme un père qui suit les pas hésitants de l'enfant. Il ne le retient pas de tomber pour le priver de croissance, mais pour lui apprendre la douceur du relèvement. Ainsi, la promesse cachée dans le psaume 121 n'est pas une garantie d'immunité, mais une alliance de présence. Elle affirme que rien, pas même la nuit, n'échappe à la veille divine. Il garde ton entrée et ta sortie, ton éveil et ton sommeil, ta route et ton repos. Ce n'est pas la géographie du monde qu'il surveille, mais celle du cœur. Car le plus grand péril de l'homme n'est pas le piège du dehors, mais la lassitude du dedans. Et Dieu, dans sa vigilance, garde non seulement le chemin, mais la foi du voyageur. Il y a, dans cette garde, une tendresse que le langage humain ne peut contenir. C'est une vigilance qui ne se fatigue jamais, un amour qui ne cligne pas des yeux. Même quand le croyant dort, Dieu veille sur son souffle, comme un musicien veille sur la corde d'un instrument précieux. Et quand la peur le réveille au milieu de la nuit, ce n'est pas pour lui rappeler son isolement, mais pour lui murmurer « Je suis là ». Car le secours promis n'est pas une action ponctuelle, mais une présence constante, ce n'est pas une délivrance, mais une compagnie. Celui qui regarde vers les montagnes apprend, peu à peu, à ne plus chercher le secours dans les sommets, mais dans le visage de celui qui l'appelle à marcher. Le cœur humain est une terre de contradictions, il aspire à la paix, mais nourrit l'inquiétude, il veut croire, mais s'attache à ses craintes, il désire la lumière, mais s'habitue à la pénombre. Pourtant, la promesse veille, comme une étoile au-dessus du désert. Elle ne disparaît pas quand les nuages s'amassent, elle attend que le vent tourne. Et quand l'âme, enfin, lève les yeux, elle découvre que la fidélité divine ne s'est jamais éloignée, mais qu'elle brillait, discrète, au milieu même de son doute. Alors, le voyageur comprend que chaque pas, chaque détour, chaque silence, faisait partie du tissage divin de la route. Il est un secret dans la manière dont Dieu garde, il garde sans contraindre, il protège sans enfermer, il éclaire sans aveugler. Son secours n'est pas un bouclier rigide, mais une main invisible. Comme la rosée sur l'herbe, sa grâce descend sans bruit, rafraîchissant ce qui semblait stérile. Et celui qui apprend à reconnaître ce toucher silencieux ne craint plus le chemin, il marche dans la paix d'une certitude qui n'a pas besoin d'explication. Car le secours de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent doux, discret, presque imperceptible, mais d'une efficacité infinie. Il est la paix au cœur du tumulte, le repos au centre du combat. L'homme spirituel découvre alors que ce psaume n'est pas une chanson de voyage, mais une révélation de la providence.
Les montagnes ne sont plus seulement des symboles de hauteur, mais les témoins muets de la fidélité éternelle. Dans chaque pierre, dans chaque ombre, dans chaque souffle de vent, Dieu inscrit son souvenir. Et lorsque le croyant regarde autour de lui, il perçoit que tout, même les détours, même les retards, fait partie du plan d'amour qui le conduit vers la maison. Car la promesse du psaume ne s'épuise pas dans le secours d'un instant, elle s'étend du lever au coucher du soleil, de la naissance à l'éternité. Celui qui garde ne garde pas seulement aujourd'hui, il garde pour toujours. Alors le cœur, autrefois dispersé par 1000 voix contraires, commence à se rassembler dans un silence habité. Ce silence n'est pas vide, il respire la confiance retrouvée, il abrite la certitude que même l'ombre obéit à la lumière. Quand le voyageur apprend à écouter ce silence, il découvre que Dieu n'a jamais cessé de marcher à ses côtés. La promesse du psaume 121 devient alors une musique intérieure, un battement régulier dans la poitrine de celui qui croit. Elle enseigne à l'âme à respirer selon le rythme du ciel, confiance, repos, persévérance. L'homme cesse d'attendre des signes et commence à percevoir la fidélité dans les choses simples, le lever du jour, la brise sur la peau, la continuité d'un souffle. Mais avant d'atteindre cette paix, il faut traverser les collines du doute. Ce sont des terres arides, où le cœur se débat entre la foi et la peur. Là, l'homme apprend à reconnaître sa propre faiblesse. Il découvre qu'il ne peut pas se garder lui-même. C'est dans cette impuissance révélée que la promesse du gardien prend toute sa force. Tant que l'homme croit pouvoir se protéger, il n'entend pas la voix de celui qui le garde. Ce n'est qu'au bord de l'épuisement qu'il comprend la douceur d'une vigilance qui ne dépend pas de son effort. Le psaume devient alors une respiration de grâce, il gardera ton âme. Cette phrase, simple et nue, suffit à apaiser les tempêtes du dedans. Il y a dans cette garde une dimension infiniment intime. Dieu ne garde pas seulement la route du corps, mais les sentiers secrets de la pensée, les replis discrets de la mémoire. Il veille sur les intentions, sur les élans qui s'éteignent avant d'éclore, sur les douleurs muettes que nul ne voit. Son regard traverse les couches épaisses du découragement et atteint la racine du cœur. Là où l'homme ne se comprend plus lui-même, Dieu continue de comprendre. Là où le croyant se juge perdu, Dieu l'entoure d'une fidélité silencieuse. Et quand l'âme s'ouvre à cette vérité, elle cesse de craindre la nuit, car elle comprend que même l'obscurité est devenue transparente sous la garde divine. Le psaume dit, « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. » C'est une image plus vaste qu'un abri contre les éléments. Elle parle du réconfort constant de la présence. Le soleil, image du tumulte des jours, et la lune, symbole des angoisses nocturnes, ne peuvent plus blesser celui qui demeure dans le refuge du Très-Haut. Car la promesse ne se limite pas à la protection extérieure, elle pénètre jusqu'aux émotions les plus subtiles. Dieu ne garde pas seulement de ce qui blesse, mais de ce qui use. Il empêche que la chaleur des combats consume, que la froideur du désespoir paralyse. Il garde la flamme juste, celle qui éclaire sans brûler. L'homme moderne, pressé par 1000 lumières artificielles, oublie souvent de lever les yeux vers les montagnes. Il s'enferme dans la plaine de ses urgences, et son cœur devient lourd. Pourtant, la promesse n'a pas changé. Même au milieu du bruit, la garde divine demeure. Mais elle se cache sous la forme d'une invitation, celle de lever les yeux, encore une fois, malgré la fatigue. Ce simple geste intérieur, ce redressement du regard, devient un acte de foi. Et c'est dans ce mouvement, presque imperceptible, que la promesse s'accomplit. Car le secours ne vient pas du monde visible, il jaillit du cœur qui se souvient d'où vient sa lumière. Dans les collines du silence, le pèlerin apprend à reconnaître les signes de la fidélité. Chaque matin devient un rappel, chaque nuit une épreuve confiée à la garde de Dieu. Parfois, la route paraît immobile, comme si rien n'avançait. Mais c'est justement là que la promesse travaille le plus profondément. Car Dieu agit souvent dans le secret, comme la semence qui germe sous la terre. Le voyageur ne perçoit rien, mais le sol de son âme s'ouvre. Et quand vient le temps de la moisson, il comprend que les longues attentes n'étaient pas stériles, elles étaient l'école de la confiance. Le psaume 121 devient alors un cantique de reconnaissance lente, un chant de maturation. Il existe une parabole silencieuse que les anciens racontaient, celle d'un gardien de phare sur une côte isolée. Chaque nuit, il montait les marches en spirale, allumait la lampe, puis s'asseyait dans l'obscurité à écouter la mer. Il ne voyait pas les navires qu'il guidait, il ne savait pas combien d'âmes sa lumière sauvait. Pourtant, il veillait, nuit après nuit, certain que sa lampe suffisait. Ainsi en est-il de Dieu, il garde sans être vu, il éclaire sans réclamer de reconnaissance. Et celui qui apprend à vivre sous ce regard tranquille découvre la paix d'un phare intérieur. Même quand la mer hurle, la lumière demeure, fidèle, au sommet de la tour. Il y a aussi, au cœur de cette promesse, une pédagogie invisible. Dieu n'ôte pas l'épreuve, mais il enseigne à marcher au travers. Le secours n'est pas un raccourci, mais une endurance accompagnée. Comme un berger guide son troupeau à travers les vallées pour atteindre les pâturages cachés, ainsi le Seigneur conduit l'âme à travers les détours nécessaires. Et chaque vallée, loin d'être une perte, devient un passage sacré. Car c'est dans ces lieux bas que la promesse résonne le plus clairement. Là, l'homme apprend à dire « Mon secours vient de l'Éternel ». Non pas comme une théorie, mais comme un cri de reconnaissance né de l'expérience. Le voyage intérieur se transforme alors en adoration silencieuse. Le croyant n'attend plus de Dieu qu'il change le paysage, il lui demande de transformer son regard.
Et peu à peu, la peur se dissout dans la confiance. Ce n'est plus la montagne qui impressionne, mais la présence qui accompagne. Le cœur trouve son repos non dans la sécurité, mais dans la fidélité. Il découvre que le plus grand miracle n'est pas d'être épargné, mais d'être gardé au milieu du feu. Car la promesse du psaume 121 ne dit pas que le soleil cessera de brûler, mais que le voyageur ne sera pas consumé. Et dans cette assurance, naît une gratitude profonde. Chaque journée devient un acte de foi vécu. Chaque respiration porte le souvenir du secours reçu. Le croyant n'avance plus seul, il avance sous le regard d'un amour qui ne s'interrompt jamais. Il peut alors dire, dans la simplicité de son âme, « Mon pied a glissé, mais je n'ai pas chuté, car ta main me soutenait. » Et cette reconnaissance devient prière. Elle se tisse dans le quotidien, dans les gestes simples, dans les silences. Le psaume cesse d'être un texte ancien, il devient une présence actuelle, un abri dans chaque instant. Car la promesse n'est pas enfermée dans les mots, elle vit dans le souffle de ceux qui y croient. Elle traverse les siècles, intacte, comme une flamme transmise de cœur en cœur. Ceux qui la reçoivent deviennent eux-mêmes des veilleurs. Ils apprennent à garder à leur tour, non par force, mais par compassion. Car celui qui a été gardé devient gardien. Il veille sur les faibles, il soutient les fatigués, il console ceux qui doutent. Ainsi, la promesse s'accomplit dans la communion, Dieu garde l'homme, et l'homme devient reflet de cette garde pour autrui. La lumière du phare se multiplie sur la mer des âmes. Et quand la nuit paraît trop longue, la promesse continue de chanter au-dedans, comme une voix de source dans la montagne. Elle rappelle que le secours ne vient pas de la force, mais de la fidélité. Que le regard levé n'est jamais vain, même s'il ne voit rien. Car dans ce simple geste de confiance, Dieu dépose déjà sa réponse. Il garde, il enveloppe, il conduit. Et lorsque le matin revient, l'âme, épuisée mais intacte, découvre qu'elle n'a jamais été seule. Alors elle peut dire, dans le silence du jour naissant, l'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Et ce, dès maintenant et à jamais, s'étend comme une ligne d'horizon infinie. Il n'y a plus de séparation entre le présent fragile et l'éternité promise. La garde de Dieu enveloppe le temps, elle traverse les âges, elle s'infiltre dans chaque seconde comme la lumière dans les fibres d'un voile. Le croyant comprend que sa vie, avec ses courbes et ses failles, est incluse dans une fidélité plus vaste que lui-même. Le psaume 121 devient alors un miroir où se reflète non pas la petitesse de l'homme, mais la grandeur de celui qui veille. C'est là le cœur de la promesse, une vigilance qui ne s'interrompt jamais, un amour qui n'a ni commencement ni fin. Le voyageur poursuit sa route, et tout en marchant, il sent que la présence divine l'enveloppe. Ce n'est pas un poids, c'est une douce pression, semblable à la chaleur du soleil sur la peau ou à la main d'un ami sur l'épaule. Cette présence ne parle pas, mais elle rassure. Elle ne commande pas, mais elle guide. L'homme qui se croyait seul découvre qu'il n'a jamais fait un pas sans être accompagné. Et chaque pierre, chaque détour, chaque fatigue devient un lieu de révélation. Car Dieu n'attend pas la fin du voyage pour se montrer, il se révèle dans la marche même, dans la poussière du chemin, dans le souffle court du pèlerin. Il y a dans cette promesse une lumière qui n'aveugle pas mais éclaire doucement. Elle n'impose pas la clarté, elle révèle ce qui était caché dans la nuit. Quand l'âme s'y abandonne, elle cesse de craindre les incertitudes. Elle comprend que le véritable secours n'est pas d'éviter les ombres, mais d'apprendre à y marcher sans perdre la direction. Ainsi, le psaume devient une école de confiance. L'homme cesse de chercher des preuves, il s'appuie sur la mémoire de la fidélité. Il se souvient de toutes les fois où il a cru tomber et où la main invisible l'a relevé. Et cette mémoire devient la racine de sa paix. La promesse cachée du psaume 121 est une promesse de continuité, Dieu ne se fatigue pas de garder. Il ne se lasse pas des retours, des chutes, des recommencements. Il veille avec la même tendresse sur les commencements incertains que sur les maturités tranquilles. Pour lui, il n'y a pas de saison perdue. Même les détours deviennent des chemins bénis, car il sait d'en tirer la lumière. Ainsi, l'homme apprend à regarder son passé sans peur, tout a été gardé. Rien n'a échappé à l'œil du gardien. Les blessures, les manques, les joies et les absences, tout a été enveloppé dans cette vigilance d'amour. Une parabole pourrait illustrer cette vérité, celle d'un arbre planté sur le flanc d'une montagne. Le vent le frappe, la neige l'enveloppe, la sécheresse le brûle. Ses branches semblent parfois mortes. Mais sous la terre, ses racines descendent profondément, cherchant l'eau invisible. Ce n'est pas la force du tronc qui le garde, c'est la source cachée qui le nourrit. De même, l'âme fidèle est gardée par la sève d'en haut, même lorsque sa surface paraît stérile. Ce qui la sauve, ce n'est pas son endurance, mais la constance de celui qui l'abreuve. Ainsi, la promesse ne parle pas d'un effort héroïque, mais d'une dépendance paisible. Il est une autre image, plus douce encore, celle d'un oiseau qui niche sous le surplomb d'un rocher. La tempête gronde, les éclairs zèbrent le ciel, mais l'oiseau demeure, immobile, abrité sous la pierre. Il ne fuit pas, il ne lutte pas, il se repose dans la certitude du refuge. L'âme qui vit le psaume 121 devient semblable à cet oiseau. Elle ne nie pas la tempête, elle s'y cache sous la promesse. Et dans cette paix immobile, elle découvre la vraie liberté, celle de n'avoir plus à se défendre seule. Dieu devient son abri, son ombre, sa montagne intérieure. Lorsque l'homme se laisse habiter par cette paix, il commence à voir le monde autrement.
Ce ne sont plus les dangers qui l'effraient, mais l'absence de confiance. Il apprend à discerner la main de Dieu dans les moindres détails, un regard bienveillant, une parole simple, une rencontre imprévue. Tout devient signe de garde. Le monde n'est plus une menace, mais une vaste cathédrale où chaque pierre porte la trace du gardien. Et l'âme, au lieu de s'inquiéter de ce qui vient, s'émerveille de ce qui est. Le secours devient une joie quotidienne, un chant discret qui accompagne chaque pas. Alors naît une nouvelle forme d'obéissance, non plus celle de la peur, mais celle de l'amour. L'homme ne marche plus pour mériter d'être gardé, il marche parce qu'il sait qu'il l'est déjà. Cette certitude transforme la fatigue en offrande, les détours en prière. Tout devient sacré, la montée comme la descente, le jour comme la nuit. La promesse du psaume l'enveloppe de la même fidélité, qu'il soit fort ou faible. Et dans cette confiance, le croyant découvre une douceur inconnue, celle de se savoir porter, même quand il ne comprend pas le chemin. Il se peut que le voyage l'entraîne dans un désert. Le vent y efface les traces, et l'horizon semble immobile. Mais même là, la promesse le poursuit. Car Dieu ne garde pas seulement ceux qui avancent, mais aussi ceux qui s'arrêtent. Il veille sur le repos, sur la lassitude, sur le silence. Dans ces heures arides où la prière se tait, la fidélité divine continue de parler à voix basse. Elle répète « Je garde ton âme ». Ce murmure suffit à faire renaître l'espérance. L'homme ne voit peut-être pas encore la montagne, mais il sait qu'elle est là, dans le secret du brouillard. Le secours promis dans le psaume 121 est semblable à une flamme qui ne s'éteint jamais. Même lorsqu'elle semble vaciller, elle demeure. Elle ne dépend pas du vent, mais de la main invisible qui la protège. C'est ainsi que la foi survit à toutes les tempêtes, non parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est gardée. Et cette vérité devient une source d'humilité profonde. L'homme cesse de se glorifier de sa persévérance, il s'émerveille de la patience de Dieu. Chaque instant devient alors une offrande, tu m'as gardé, Seigneur, et c'est pourquoi je vis encore. La promesse cachée du psaume 121 enseigne aussi que cette garde divine n'est pas passive. Elle transforme. Être gardé, c'est être façonné. Sous le regard du gardien, l'âme apprend à ressembler à celui qui veille. Sa paix devient plus vaste, sa compassion plus profonde, son amour plus stable. Comme une pierre polie par les eaux du torrent, elle perd ses angles et gagne en douceur. Le secours ne consiste pas seulement à survivre, mais à devenir. Et ce devenir se fait lentement, silencieusement, sous le souffle d'une présence constante. C'est ainsi que la promesse opère sa merveille, elle ne change pas seulement les circonstances, elle change le cœur. Et un jour, au détour du chemin, l'homme comprend que la promesse n'était pas un mot venu d'en haut, mais une semence déposée en lui. Elle a germé dans le secret, traversé les saisons, affronté les tempêtes, et maintenant elle porte du fruit. Le secours est devenu force, la garde est devenue paix, la fidélité est devenue amour. Alors il peut lever les yeux vers les montagnes une dernière fois, non plus pour demander, mais pour remercier. Car il sait désormais que celui qui garde Israël garde aussi son âme, et qu'il le fera, pour l'éternité, avec la même tendresse. Et ce remerciement qui monte du cœur du voyageur n'est pas une parole de triomphe, mais une offrande d'humilité. Il regarde en arrière, vers les sentiers pierreux, les soirs de fatigue, les pleurs silencieux, et tout lui paraît transfiguré. Chaque épreuve porte maintenant une lueur de bénédiction. Le psaume a accompli en lui son œuvre cachée, il ne cherche plus à comprendre, il consent à la fidélité. La promesse n'est plus un texte appris, mais un espace intérieur où il respire librement. Là, dans la lumière douce du souvenir, il découvre que Dieu n'a jamais cessé de veiller, même lorsque sa propre foi s'était endormie. Il comprend que la vigilance divine a enveloppé ses silences, ses erreurs, ses hésitations. Rien n'a échappé au regard de l'amour. Cette conscience nouvelle ne le rend pas fier, mais doux. L'homme gardé devient un homme qui garde, il veille à son tour sur les âmes fragiles, il apprend à protéger sans dominer, à écouter sans juger. Il porte en lui la trace du gardien, comme la montagne garde la trace du vent. Et c'est ainsi que la promesse se prolonge, d'un cœur à l'autre, d'une génération à l'autre. Ceux qui ont goûté à la fidélité ne peuvent plus vivre autrement que dans la compassion. Le secours reçu devient une mission silencieuse, être, dans le monde, un reflet de la veille divine. Mais avant que cette douceur s'enracine pleinement, l'âme doit encore apprendre à traverser la dernière obscurité, celle du doute sur l'avenir. Car même le croyant le plus ferme connaît des heures où l'horizon se ferme, où la mémoire des délivrances passées ne suffit plus. C'est alors que la promesse du psaume s'élève comme une étoile sur la nuit, il gardera ton départ et ton arrivée. Ces mots embrassent le mystère du temps. Ils disent que Dieu ne garde pas seulement le présent, mais tout ce qui a été et tout ce qui sera. Le départ et l'arrivée, l'alpha et l'oméga de chaque vie. Et dans cette étendue sans borne, le cœur trouve un abri plus vaste que la peur. L'homme qui médite ces paroles se sent enveloppé par une paix qu'il ne peut expliquer. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une stabilité nouvelle. Il se sait tenu, même quand il chancelle. Il n'a plus besoin de preuves, car il a reconnu la signature du gardien dans le tissu même de son existence. Il comprend que chaque matin est un recommencement de la promesse, chaque soir une confirmation de la garde. Le secours n'est plus une intervention ponctuelle, c'est un fleuve qui ne tarit pas. Et ce fleuve, il l'entend couler dans le silence de la prière. Un soir, tandis qu'il contemple la montagne, il songe que cette promesse est semblable à la neige éternelle sur les cimes, pure, immobile,
toujours là, même quand les vallées changent de saison. Les hommes passent, les jours se succèdent, mais la fidélité reste. Elle ne dépend pas du mérite, elle précède chaque demande. Dieu garde avant qu'on l'appelle. Il veille avant qu'on le sache. Et cette découverte bouleverse le croyant, la foi n'est plus une conquête, mais une réponse à un amour déjà présent. Le secours vient non parce que l'homme regarde, mais parce qu'il est déjà regardé. Alors, dans la lumière du couchant, l'âme prononce une prière silencieuse, que ma vie devienne un psaume de confiance. Que mes pas, même hésitants, soient un écho de ta fidélité. Que ma paix soit ton œuvre, et mon souffle ton souvenir. Et cette prière, offerte sans bruit, devient le sceau de la promesse. Elle n'ajoute rien à la parole, mais elle en révèle la plénitude. Car le psaume 121 n'est pas seulement à lire, il est à vivre, lentement, humblement, au rythme du souffle divin. Dans cette expérience profonde, le monde se transforme. Les collines, les vents, les nuits et les matins deviennent autant de témoins de la bienveillance de Dieu. L'homme ne voit plus la nature comme un décor, mais comme une parabole vivante. Le ciel qui ne dort jamais rappelle la veille du Créateur, le vent qui traverse les vallées évoque l'esprit qui accompagne, la montagne, immobile et forte, symbolise la fidélité qui ne chancelle pas. Tout parle de la promesse, tout la répète, tout la chante. Et plus l'âme écoute, plus elle se reconnaît dans cette symphonie silencieuse de la garde éternelle. Il y a aussi, dans cette garde, une beauté sévère, celle qui façonne par la patience. Dieu ne garde pas l'homme pour le préserver de tout, mais pour le préparer à tout. Sa fidélité n'est pas un refuge fermé, mais une école de courage. Sous son regard, les âmes apprennent à aimer sans condition, à attendre sans désespoir, à donner sans craindre la perte. Être gardé, c'est être appelé à devenir gardien de la paix, même au milieu du tumulte. Ainsi, le croyant devient lumière au cœur du monde, phare au milieu des vents, reflet de la promesse qui ne s'éteint jamais. Et parfois, lorsque la vie semble s'éloigner de la montagne, lorsque le bruit du monde couvre la mélodie du psaume, l'âme se souvient. Il suffit d'un mot, d'un vers, d'une image, je lève mes yeux vers les montagnes, pour que tout revienne, la paix, la présence, la certitude. Ce vers devient une clé intérieure, une porte qui s'ouvre sur l'espérance. Peu importe où l'homme se trouve, dès qu'il lève les yeux, la promesse se réveille, et le secours recommence à couler. Car la garde divine ne dépend ni du lieu, ni de l'heure, elle est l'éternité elle-même qui veille dans le temps. Ainsi se poursuit le pèlerinage intérieur. Chaque jour apporte sa lumière et son ombre, chaque souffle son épreuve et sa bénédiction. Mais à travers tout, la promesse demeure, il ne sommeille point, celui qui garde Israël. Ces mots deviennent la respiration même de la foi. Ils rythment les heures, ils calment les inquiétudes, ils ramènent l'âme à son centre. Et au cœur de cette stabilité, l'homme découvre la joie tranquille de se savoir porter. Il ne s'agit plus de vaincre le monde, mais de marcher en paix à travers lui. La victoire du psaume est une victoire de douceur. Et quand viendra le dernier soir, quand le soleil se couchera pour la dernière fois sur les montagnes de la vie terrestre, la promesse ne s'éteindra pas. Elle accompagnera le croyant jusqu'à l'autre rive, car celui qui garde ne garde pas seulement ici-bas. Il garde jusque dans la lumière éternelle. L'âme entrera alors dans la plénitude de ce qu'elle a pressenti, un repos sans fin sous le regard d'un amour infatigable. Le secours deviendra contemplation, la foi deviendra vision, et la promesse deviendra louange. Ainsi, dans le secret du cœur, le voyageur comprend que le psaume 121 n'est pas seulement un chant ancien, mais un souffle vivant, un battement d'éternité dans la chair du temps. Il n'a plus besoin de demander, il se repose. Il n'a plus besoin de comprendre, il contemple. Et dans cette paix, il sait avec une certitude qui ne se formule plus, que la promesse cachée du psaume 121 s'est accomplie en lui, silencieusement, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour continuer à découvrir comment vivre une foi profonde, consciente et guidée par la parole.